Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je fais ma première vidéo pour essayer d'apporter ma connaissance, mon expérience pour aider les uns et les autres qui veulent se lancer en entreprise ou qui sont déjà en entreprise et qui passent des temps difficiles, se retrouvent vraiment le dos au mur et ne savent pas quoi faire. Je veux, par mes conseils, t'aider à avancer, à ne pas te décourager, à ne pas baisser les bras, à ne pas lâcher. Parce que un lâcheur ne gagne jamais. C'est pourquoi, avec mon expérience, plus de 5 ans d'expérience en entrepreneuriat, et vraiment, je vais avec vous faire un parcours vraiment et vous expliquer certaines choses ainsi de suite pour pouvoir apporter. Voilà, qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui avec vous? Ce que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est comment démarrer efficacement son entreprise ou son activité. Et ces points-là que je veux partager avec vous sont 3 points essentiels aussi à ne pas négliger, ignorer ou à ne pas en être conscient est fatal. Fatal au point de vue que tu seras en train de concrétiser ton rêve, celui de l'entrepreneuriat ou celui de se mettre à son propre compte. Il se peut que tu es seul, tu démarres seul ou vous êtes deux. Que tu sois seul, que vous soyez deux, cela va vous aider vraiment à lancer votre projet efficacement. La première chose, c'est de mettre en avant ses compétences et ses capacités. Qu'est-ce que j'entends par mettre ses compétences et ses capacités en avant? Très souvent, nous avons tendance à ignorer ou à négliger nos propres conséquences, nos propres compétences. Par exemple, tu as la possibilité toi-même de faire des cartes de visite. Tu as la possibilité toi-même de faire ton site internet. Tu as la possibilité toi-même de préparer même d'écrire ton business plan. Tu as la possibilité de faire ça toi-même. Mais du jour d'aujourd'hui, la société nous fait comprendre que nous devons passer par d'autres agences pour pouvoir faire ces trucs-là. Mais Internet nous fait comprendre aujourd'hui que nous avons la possibilité. Et donc, tu as la compétence toi-même de faire ces choses-là. Et en faisant ces choses, en mettant tes capacités en avant, en mettant véritablement ce que tu peux faire ou ce que tu peux apprendre encore à faire à travers les livres vont te faire épargner beaucoup d'argent. Tu épargneras et par là, tu vas acquérir de la compétence que si tu le désires, tu pourras développer en cours de route. Parce que en tant qu'entrepreneur, solo entrepreneur, tu lances ton entreprise, il va falloir que tu puisses toi-même avoir la gestion, comprendre la gestion de ta comptabilité, comprendre la gestion de ta clientèle, comprendre comment pouvoir écrire, faire des demandes de contrat pour pouvoir véritablement atteindre la clientèle que tu veux atteindre sans pour autant avoir à investir des sommes exorbitantes, je dirais. Tu dois tout simplement essayer de mettre en avant tes compétences et tes capacités. Cela te sera d'un apport extraordinaire. Deuxième point, c'est de tenir compte de ses relations, de son entourage familial et professionnel. Pourquoi cela? Pourquoi vraiment en tenir compte? L'entourage familial n'est pas
n'est pas l'idéal quand ceux-ci ne comprennent rien en entrepreneuriat pour les conseils ou quand et pour les décisions à prendre ou quel choix faire, quel choix ne pas faire. L'entourage familial n'est pas le conseiller idéal. Alors, parmi l'entourage, observer et connaître celui qui peut être cet idéal-là, qui pourra m'aider, qui pourra me soutenir. Et si tu n'en trouves pas, essaye véritablement de voir où est-ce que je peux avoir vraiment ce support-là. Deuxième, c'est la relation professionnelle, son entourage professionnel. Ton entourage, prendre compte de ton entourage professionnel te sera d'un apport sans pareil. Parce que parmi ton entourage et tes expériences que tu as fait jusqu'à maintenant, les personnes que tu as rencontrées, que tu as connues, certains sont sûrement, tu connais peut-être un comptable, tu connais peut-être un graphiste, tu connais peut-être, il y a un de tes amis qui est très bon à écrire les tests et tout ça. Prends ça en compte et en considération et tu peux demander leur aide. Pour un départ, ils seront vraiment très heureux de pouvoir t'aider à lancer ton entreprise. Et pour cela, à moindre coût ou peut-être même qu'ils ne prendront rien. Ce n'est pas à négliger. Troisième point, faire des recherches approfondies sur le sujet et différents sondages. Pourquoi faire? C'est vrai qu'en lançant, tu as l'idée, tu as développé l'idée. L'idée est maintenant un concept et tu sais que ce que tu vas faire, c'est une demande qui est sur le marché. Tu apportes une réponse, un service ou, que les gens attendent. Mais faire des recherches approfondies sur le sujet, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que à partir du sujet que dans lequel tu te lances, avoir une vue large. Une vue large te permettra de pouvoir accéder rapidement à ton objectif. Et tu pourras savoir comment est-ce que j'évolue dans mon activité véritablement. Quels sont les autres points, les autres supports qui sont liés à ce sujet? Quels sont les dérivés de mon sujet? Et quand tu arrives véritablement à prendre compte de cela, tu as une vue large et tu sais comment véritablement atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Ensuite, les sondages. Les sondages sont d'un support très essentiel. Parce que ce que tu es en train de faire, les gens apprécient. Même quand ils apprécient, tu dois pouvoir avoir un feedback. Tu dois pouvoir avoir un retour de ce que les gens pensent. Et tu dois pouvoir avoir aussi un retour des critiques. Et tu dois pouvoir prendre ça en considération. Pouvoir savoir, ok, et regarder, ok, ils apprécient ça. Écouter, être à l'écoute vraiment de ce que les gens pensent. Que ce soit bien, que ce soit des critiques. Et cela va t'aider véritablement à booster ton démarrage et à véritablement que tu sois positionné efficacement. Vraiment, ces 3 points que je viens de vous donner sont des points que j'ai eu à négliger. Je dois le reconnaître. J'ai eu à négliger ces points. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que, waouh, plusieurs choses pour lesquelles j'ai dû payer, j'ai dû engager, ce sont des trucs que je pouvais faire moi-même. Et cela veut dire que je n'ai pas pris le temps vraiment de mettre mes compétences et mes capacités en avant et de voir, ok, et ensuite ainsi de suite, voir où est-ce qu'il y avait la faille. Et j'ai pu détecter cette faille et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises que je lance, je prends ces choses en considération et mes entreprises se portent bien, je fais des économies et ça me fait de progresser à une vitesse avec laquelle très rapide et j'utilise ces conseils que je vous donne pour mes propres entreprises et j'aurai l'occasion de partager avec vous mon partage, les entreprises que j'ai créées pendant ces 5 années et comment est-ce que le succès, la réussite arrive et comment est-ce que ce que tu lances ton entreprise
est véritablement un plus pour les autres, et comment tu gères ce plus-là, et comment tu emmènes les gens à véritablement saisir ce plus que tu les apportes. Ben, soyez bénis et véritablement pensez à ces 3 points que je viens de vous donner. Prenez-les en considération et vous m'en direz des nouvelles. Bien de choses.